اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est qu'avec nous, pour aujourd'hui, cette explication-là, c'est Surah Al-Asr. Surah Al-Asr, c'est 103e Surah du Coran et c'est une Surah qui fait révéler dans Makkah. Et cette Surah-là, il y a des noms qui vont ulama fin donner. Le premier nom, c'est Al-Asr et le deuxième nom, Wal-Asri. Et tous les noms, nous gagnons ça des noms-là depuis le premier verset de sa Surah-là. Sa Surah-là, qui thème qui finit de traiter dans sa Surah-là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les peut mentionner une raison comment un démon les sauve lui-même et les protège lui-même depuis la perdition et la destruction. Donc, chers frères et sœurs, nous guettons qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans sa Surah-là, dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Wal Asr. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait serment par les temps. Et comment il y a certains ulama en cause de dire qu'Al-Asr ici peut référer à l'Asr. Alors, en d'autres mots, Allah SWT lui fait serment par l'Asr. Et tout cela il peut montrer nous qu'Allah SWT peut montrer que l'Asr, ou bien les temps en lui-même, c'est une chose qui a une grande valeur. Et Allah SWT n'a pas fait serment, excepté pour une chose qui a une grande valeur. Et nous trouvons dans plusieurs places dans le Coran, Allah SWT, par exemple, il fait serment wal layl, ou bien il fait serment wal nahari, ou bien il fait serment wal duha. Et tout ça là, Allah SWT peut faire serment par différents layers. Par exemple, il fait serment par la nuit, il fait serment par la journée, il fait serment par le commencement de la journée, wa duha. Et ici, comme Allah SWT peut dire, soit Allah SWT peut faire serment par les temps lui-même, soit il peut faire serment par sa moment qui appelle Al-Asr dans l'après-midi. Dans le deuxième verset, Allah SWT dit Innal insana lafi khusr. Certainement, Bandimoun, dans la perdition et la destruction. Tout le monde, de la perdition et de la destruction. Et ensuite, dans l'autre verset, Allah SWT dit Illa alladhina amanu wa aminu salihat. Excepté ban qui fin amen iman, excepté ban qui fin croire à Allah, et fin croire à son Rasoul, et fin croire à ban livre, fin croire à ban ange, fin croire à jour du Qiyamah, fin croire à Qadar. Tout cela, ils font partie d'un iman qui est un djimoun bizaïna, qui est celui qui peut dire, il y a un mu'min, celui qui peut dire, il y a une croyance, il peut croire de tout ça qui chose là. Et cette croyance, il y a une croyance qui ferme. Comme Allah SWT lui dit, Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi, thumma lam yartabu. Certainement, ban mu'min, c'est ban qui fait un iman d'Allah, et fait un iman de son Rasoul, ensuite, il n'y a aucun doute là-dedans. Ça, mon frère, mon soeur, ça, c'est ban celui qui a un iman. Ici, Allah peut dire Illa alladhina amanu, excepté ban qui a iman, wa amilu salihat, et ban qui fait ban salihat, ban bonne action. Et ban bonne action, ban frère, ban sœur, c'est quoi? Ban bonne action, c'est premièrement, c'est tout bonne action qui nous fait aller sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement, nous fait aller de la façon de faire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toute action qui nous fulfille ça des conditions là, nous fait aller avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite nous fait aller de la façon que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait, cette action là, il vient une bonne action. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ban qui conseille un à l'autre dans la vérité, et ban qui conseille un à l'autre de prendre patience, l'eau c'est la vérité là. Donc, mon frère, ça en gros, c'est le message qu'il y a dans Surah Al-Asr. Et comment on peut trouver de cette Surah-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut faire serment par les temps, et il peut dire que tout le monde dans la perdition, dans la destruction, excepté 4 catégories du monde. Ban qui a iman, ban qui fait bonne action, ban qui conseille un à l'autre dans la vérité, et ban qui prend pas chance, l'autre c'est la vérité là. Ça, c'est le message de Surah Al-Asr. Et ban des sons que nous sommes capables de tirer là-dedans, chers frères et sœurs, numéro 1, c'est valeur iman. Et quand nous guettons bien, mon frère et ma soeur, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut mettre 3 l'emphase. Quand il peut dire tout le monde dans la perdition, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre 3 l'emphase. Premier l'emphase, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire serment. Ensuite, il peut dire une parole pareille. Et deuxième, il servi le mot inna. Inna, dans la langue arabe, c'est quand nous avons pour mettre l'emphase dans une certaine chose.
Et Allah SWT il dit, la fi khusr. Sa lame qui est là, ici là, c'est une lame qui Allah SWT peut dire, peut servir pour mettre l'emphase. Quand nous guettons dans ce langue arabe, c'est trois l'emphase qu'Allah SWT peut faire là, peut mettre là. Allah SWT peut faire sciemment par les temps, tout du monde dans la perdition et dans la destruction, excepté celui qui a iman. Donc, chers frères et sœurs, nous devons remercier Allah SWT beaucoup, qu'il nous fait nous une parmi ban, qui fait amen iman, parmi ban qui a la foi, parmi ban qui fait une croix d'Ali, fait une croix de ce Rasoul. Et quand nous guettons qu'Allah SWT, les mettre au salat là, plus beaucoup de monde, c'est ban du monde qui fait iman. Et comme ça même, ban frère, ban sœur, deuxième leçon que nous sommes capables de tirer, c'est concernant qui était vraie réussite dans la vie du monde. Réussite, chers frères et sœurs, c'est pas rien de celui qui peut vivre dans cette dunya-là, il y a un grand la case. Non. C'est pas qu'un de celui qui n'a pas un milliard dans la banque. Non. C'est pas qu'un de celui qui peut rouler plus dernier modèle loto. Non. Tout ça là, ban frère, ban sœur, c'est ban jouissance qui n'est dans la dunya. Celui qui est allé, alhamdulillah. Mais ça, il n'est pas défini réussite en monde. Non, tout ça là, il n'est pas réussite. Il n'a pas eu un kafir qui n'a plus grand sato. Il n'a pas eu un kafir qui est un milliardaire. Il n'a pas eu un qui est tout sorte de modèle loto. Il n'a pas eu un qui est une sorte de luxe qui peut-être aucun musulman peut y dans le monde. Mais seulement, ban frère, ban sœur, est-ce que ça dit monde là, est-ce qu'il a fait réussite dans la vie? Non. Et nous avons yakin, une certitude là-dedans que ça dit qu'il n'a pas fait réussite de la vie aussi longtemps qu'il n'y pas amène iman. Et ici, Allah SWT peut faire nous connaître tout le monde de perdition excepté celui qui a iman. De là, nous comprenons qui était vraie réussite pour le monde. C'est quand Allah SWT peut dire dans l'ayat Coran, dans Surah Al-Imran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Celui qui finit saper depuis du fait l'enfer et il fait une route de Jannat, c'est ça du monde là qui fait la victoire. Donc, ban frère, ban sœur, victoire, vraie victoire, il n'est pas trop là au dunya, non. Vraie victoire, il trouve là-bas. Dans l'akhirat, quand nous sapons depuis du fait l'enfer, nous une route de Jannat, là-bas, nous sommes capables de dire, nous faisons victoire. Ça, c'est vraie réussite pour du monde. Et une autre leçon, ban frère, ban sœur, qui nous capable de tirer depuis ce là, c'est quand Allah SWT il peut dire, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, ban qui conseille un à l'autre dans la vérité. En d'autres mots, c'est ban qui fait da'wa. Ban qui tout le temps là, vous êtes conseillez votre camarade, vous êtes conseillez votre prochain, vous êtes conseillez votre frère, vous êtes conseillez votre sœur pour faire ce qui est bon. Et nous trouvons nos frères pour faire salat, nous conseillons avec la bonne parole, nous conseillons d'une meilleure façon faire namaz. Nous trouvons nos sœurs pour mettre hijab quand ils sortent, nous conseillons d'une meilleure façon pour les mettre sur hijab. Nous trouvons un tel, nous connaissons un tel qui est dans la santé, il a une capacité pour les gâter rosa, mais il n'est pas gâter rosa, nous conseillons pour les gâter rosa. Nous trouvons un tel, il a l'argent, il arrive là pour les tirer zakat, il n'est pas retirer, nous conseillons pour les tirer sur zakat. Donc, ça, c'est qualité d'un celui qui fait la réussite. Il conseille un à l'autre dans le bien. Il conseille un à l'autre pour suivre ce qu'Allah fait au de nous. Et il conseille un à l'autre pour rester loin avec quelque chose qu'Allah fait interdit. Et quatrième qualité de ban qui fait la réussite, c'est qu'Allah il peut dire, c'est ban qui je te conseille un à l'autre pour prendre la patience. Et la patience, ban frère, ban sœur, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et la patience, nous allons dans toutes choses. À cause de ça, on l'a dit la patience est divisée en trois. Premièrement, c'est qu'un monde prend la patience d'en faire quelque chose qui est obligatoire. Et deuxième, il prend la patience pour rester loin avec ban PC. Et troisième, il prend la patience l'eau ban malheur qui arrive tout ça du monde là. Tout ça là, ban frère, ban sœur, tous les trois catégories, ils demandent la patience. Numéro 1, quand nous guettons, l'obéissance à Allah prend patience. Dans l'obéissance à Allah, pour suivre Allah son commandement, vraiment, il besoin de la patience, ban frère, ban sœur. Quand nous guettons, beaucoup de monde guettent par exemple, là, nous Ramadan. Peut-être premier Ramadan, deuxième Ramadan, beaucoup frères, beaucoup ban sœur, je fais beaucoup ibadat de sa premier jour, deuxième jour, troisième jour là. Quand tu avec une motivation, c'était une rente de Ramadan, avec un certain enthousiasme. Je te fais ibadat, je te lis le Coran, je te débuter Qiyamul Layl, je te fais beaucoup de ibadat. Mais seulement quand arrive un 6e jour, 7e jour, 10e jour Ramadan, nous trouvons qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs, je t'affaiblis. Comment dire, je te paye la même passion que je tiens au commencement Ramadan. Et là, mon frère, nous vous conseille ça, prends patience.
Pareil comme Ramadan, tu commences avec un certain amour, avec un certain enthousiasme. Alors, continue ça Ramadan, pareil. Continue, prends patience d'en faire une ibadat. Par exemple, lire le Coran. Lire le Coran, mon frère, bonne soeur, nous avons patience de lire le Coran. Parfois, quand nous lisons, nous nous sentons affaiblis. Nous nous sentons avec un sommeil. Mais connaît qu'il a le mois de Ramadan, nous devons faire des efforts, lire maximum Coran qui nous capable. Comme ça même, deuxième qualité de sabbat, c'est rester là avec une désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, bon frère, bonne soeur, nous sommes capables de rester là avec désobéissance. Allah, un coup, deux coups, trois coups. Mais Shaitan, connaît que Shaitan n'est pas pour les laisser nous. Shaitan n'est pas pour quitter nous. Shaitan est là, jusqu'à nous l'amour, il est pour là pour embêter nous. Il est pour là pour détourner l'attention. Il est pour là pour faire un waswasa avec nous. Il est pour là pour faire nous, al de man s'y mettre travers. Donc, nous devons continuer à prendre patience, l'eau reste loin avec désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, même troisième forme de patience, c'est prendre patience, le ban malheur. Le n'importe quelque chose qui arrive tous nous dans la vie. Nous n'êtes touchés par une maladie. Ou bien nous perdons quelqu'un qui est proche avec nous. Ou bien nous perdons un l'argent. Ou bien peu importe qui n'arrive dans la vie, chers frères et sœurs, tout ce qui appelle malheur, tout ce qui appelle quelque chose qui est mauvais, il arrive nous. Nous prenons patience, l'eau ça va quelque chose. Et dernière leçon qui est avec nous depuis sa sourate là, chers frères et sœurs, c'est concernant les temps. Comment un musulman les préserve sur les temps, et surtout qu'il a, nous dans le mois de Ramadan, et nous trouvons qu'il presque la moitié, sa mois-là est terminé, il nous reste seulement l'autre la moitié, et nous devons faire le maximum d'efforts pour nous profiter de ce mois-là. Ça, c'est qui est resté depuis ce mois-là, afin qu'il nous sortit depuis ce mois-là avec le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sortit de ce mois-là avec at-taqwa. Et parmi les actions qui nous capables de faire, afin qu'il nous profite maximum de sa jour qui restait dans le mois de Ramadan, c'est dua. Et ça, c'est une ibadat, ban frère, ban soeur, qui beaucoup de monde sont négligents concernant sa ibadat-là pendant le mois de Ramadan. Et qui pourtant, sa ibadat-là, c'est parmi les ibadat qui nous doit faire plus d'efforts concernant ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui peut dire, il y a 3 doigts qui n'est pas très été. Doigt d'un papa, doigt d'un celui qui garde rosa, et doigt d'un voyageur. Donc, chers frères et sœurs, du moment qui nous garde rosa, prend depuis le matin, depuis l'heure qui nous arrête de manger, jusqu'à l'heure iftar, ça l'heure là, chers frères et sœurs, chaque seconde là-dedans, c'est une seconde qui, quand nous fait doigt, ce doit être accepté d'après parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un musulman qui est intelligent. Et celui qui les connaît les temps, c'est sur la vie. Il connaît qui ça une seconde qui peut aller là, il n'est pas pour retourner jamais. Il connaît qui ça un temps qui finit aller dans sa Ramadan, il n'est pas pour retourner jamais. Et moi ici, moi pas connais. Est-ce qu'il me pour vivre jusqu'à la fin de Ramadan ou bien non? Donc un musulman qui est intelligent, il pense comme ça. Il profite chaque seconde de sa Ramadan. Et quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire 3 doigts, qu'il n'est pas très été, parmi là il y a un doigt dans celui qui garde rosa, alors ce musulman-là, il trouve, il fait un devoir lui-même, il prépare, il organise sur l'état d'une façon, il tient ça à un moment-là, il retire lui-même et il demande doigt dans sa manière-là. Et à ce moment, frère et soeur, quand nous demandons doigt, il y a beaucoup de doigts qui nous capables de faire. Un musulman intelligent, il prépare ce ban doigt, il écrit ce ban doigt. Parce qu'il arrive, et quand arrive le moment qu'il n'est pas le faire doigt, il met ça dans la liste devant lui et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il saisit nous aller, nous demande doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit qu'il nous a tout dans la tête, nous vous trouvez qu'il y a nous aller, quand nous parlons de demander doigt, il y a beaucoup de choses qui échappent nous quand nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, il y a un doigt qui nous est capable de répéter le même doigt sans qu'il nous, et nous peut négliger les autres doigts qui nous suffisent à faire. Donc, un musulman intelligent, il prépare ce mandois, le papier, il écrit tout ce mandois qu'il a besoin. Par exemple, pour ce dunya, il demande pour lui-même. Il demande si arrivé il y a un malade qui a la guéri depuis ce malade-là. Il demande pour ce travail. Ou bien, s'il est période de travail, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala doit concernant cette chose-là. Ou bien, s'il y a un jeune qui est à l'examen, qui est à l'université, ou bien il est à le collège, s'il y a l'examen, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala doit qu'il fait réussir dans cette chose-là. S'il y a un démon qui est à la dette, alors, Allah subhanahu wa ta'ala doit qu'il facilite les pour les réussir en bout sur une dette. N'importe quelle chose dans la vie personnelle qui n'a pas de problème, n'importe quelle chose de créer ce mandois-là, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala ce mandois-là. Et comme ça même, nous demandons pour nos mamans, nos papas. Et nous demandons pour nos madames, nos messieurs.
Et comme ça même, nous demandons pour nos bonnes enfants. Ça, c'est concernant le droit qu'il nous fait dans la dunya. Et concernant le droit qu'il nous fait dans l'akhirat, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala droit concernant la protection. Concernant la protection dans Qabar. Parce que Qabar, c'est sa même première étape de l'akhirat. Ça. Et comme ça même, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala droit qu'il donne nous jannat, qu'il protège nous contre différents enfer. Et nous demandons ça doit là pour nous-mêmes, pour nous la famille, pour nous messieurs, pour nous madame, pour nos enfants, pour nos mamans, pour nos papas. Nous demandons ça pour nous la famille, pour tout nous la famille. Et concernant le droit que nous demandons pour Ummat, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala droit qu'il unit l'équerre de les musulmans, qu'il mette la corité entre les musulmans, qu'il Allah subhanahu wa ta'ala aide les musulmans partout, entier le monde, que les musulmans peuvent subir l'oppression, que les musulmans peuvent gagner persécution. Et un ibadat encore qui nous a fait effort pour nous faire aller, c'est ban sunna muakkada. Ban sunna muakkada qui nous a 12 par jour, c'est des rakats qui nous fait avant salat fajr, des rakats avant salat zohar, ensuite 4 rakats après salat zohar, des rakats après maghrib et des rakats après isha. Ça fait donc 12 rakats. Ces 12 rakats là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître celui qui fait ces rakats là. Allah subhanahu wa ta'ala rend la case pour lui dans le Jannat. Donc, nous faisons maximum d'efforts, nous faisons cette action-là, nous essayons d'implémenter ça dans la vie pendant ce mois de Ramadan. Et comme ça, mes frères et mes sœurs, parmi quelque chose encore, et une action encore que nous sommes capables de faire dans le mois de Ramadan, c'est sadaqa. Nous sommes capables, et sadaqa, mes frères et mes sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de quantité qu'il nous donne, mais il y a sincérité avec laquelle nous pouvons donner. Même un dimoun, il donne 10 roupies, il donne 5 roupies dans le sadaqa tous les jours. Il y a une grande récompense pour atteindre ce dimoun-là. Donc, nous faisons la liste de sadaqa qui nous est capable de donner. Nous faisons la liste de dimoun qui nous connaît, de dimoun pauvre, qui nous est capable d'aider. Nous faisons la liste, un petit somme d'argent nous donne un sadaqa, un petit sadaqa. Et comme ça même, concernant offert iftar, et ça c'est un grand ibadat encore. Offrir iftar, ban frère, ban sœur, c'est pas veut dire qu'il nous oblige de faire une grande quantité de gâteaux et nous peut donner un dimoun. Non, juste nous donne un dimoun un dame pour les casser rosa, ban frère, ban sœur, ça lui compte nous donne un dimoun un iftar. C'est-à-dire, nous guettons, nous donnons d'après nos capacités, un petit affaire, nous faisons une liste, c'est assez important. Nous faisons une liste parce qu'il connaît, nous connaissons aller en premier. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui offre iftar à son prochain. Les gains récompenses de sa dimouna sur Rosa. Donc, quelle valeur ça action-là est non. Et un musulman qui est intelligent, il peut faire des efforts pour lui faire cette action-là. Pour lui faire des efforts pour qu'il offre iftar à un musulman afin qu'il ait la case de Rosa, afin qu'il gagne sa récompense de sa dimouna sur Rosa. Donc, nous avons fait la liste, ça 15 jours, ou bien ça quelques jours qui restaient dans le Ramadan là, chaque jour, nous target un dimoun. Ou bien, nous pouvons donner même dimoun, pas de problème ça. C'est bon, prouvé, nous pouvons faire un travail là, nous pouvons donner un dimoun, comme nous pouvons donner un seul dimoun, nous pouvons donner un rosa, nous pouvons donner un iftar pour les casses sur rosa avec ce iftar là. Alhamdulillah, nous pouvons gagner sa récompense là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et une autre grande action qui chaque musulman a fait des efforts pour mettre cette action-là en pratique, c'est concernant lire le Coran. Et là, nous dans mois dans lequel le Coran fin descend. Et ce mois-là, il fin gain chevaler à cause que le Coran fin descend là-dedans. Donc, un musulman se fait des efforts pour lire beaucoup le Coran. Et nous faisons une façon, nous pouvons déjà faire 5 les salat. Donc, nous sommes capables, un parmi quelque chose que nous sommes capables de faire, nous sommes capables d'attacher nos lectures avec ça va 5 les salat là. Par exemple, avant qu'il me fasse salat, il y a des passes. Après qu'il me finisse la salat, il y a des passes. Ou bien, avant salat, il y a 30 minutes de Coran, 20 minutes de Coran. Après salat, il y a 20 minutes de Coran en cours. Donc, un musulman, il fait de sa façon-là. Il contente avec, il finit plan sur le Ramadan. Parce qu'il va une fric, si nous pas plan. Si nous pas plan le Ramadan, alors, le Ramadan n'est pas aller comme ça même. Et quand nous peut dire, nous organise, nous ban les temps dans le Ramadan, c'est nous peut organiser afin que nous profitions maximum de ce Ramadan-là. Parce que si nous pas organisé, mes frères, mes sœurs, nous pensons qu'ils nous capables de faire nos ibadat comme ça, nous pensons nous capables de profiter de nos Ramadan sans qu'ils nous organisent nos Ramadan, mais qu'on est, mes frères, mes sœurs, nous trouvons beaucoup les temps parlent de délo. Beaucoup les temps parlent d'envie. Beaucoup les temps Ramadan, nous vous perdons d'envie et nous pas profiter d'envie depuis ce Ramadan-là.
Ban frère, ban sœur, dis ça une petite réflexion. Fait que moi, j'ai un dimoun, pendant le mois de Ramadan, il dormit 6 et temps. Fait que moi, j'ai un dimoun, il dormit 6 et temps pendant le mois de Ramadan. Quand nous calculons ça 6 et temps qu'il est dormi par jour pendant le mois de Ramadan, là, ça 6 et temps là, par 30 jours, il fait nous 180 les temps. Et 180 les temps, il fait nous 7 jours et demi. Mais nous, un dimoun, il dormit 6 et temps là. C'est comme si il dormit 7 jours et demi pendant le mois de Ramadan. À ce fait que moi, un dimoun, il dormit 12 et temps. Et comme si dirait, il a dormi 15 jours de Ramadan. La moitié de Ramadan, il dormi. Donc, chers frères et sœurs, faites effort pour profiter. Ça va qui rester dans ce mois de Ramadan là, afin qu'il nous sortit dans ce mois là avec iman, avec taqwa et avec le pardon d'Allah.